Donc, dans l'exercice 4, on nous demande de combien de manières différentes on peut disposer côte à côte 4 cartes de couleurs différentes. Donc, dans le correctif, j'ai écrit qu'on pouvait tracer un arbre de dénombrement et compter le nombre de chemins. Ici, j'ai mis comme couleur, donc 1, c'est pour j'ai mis en rouge, c'est pour une carte rouge. Le 2, j'ai mis en bleu pour une carte bleue. Le 3, j'ai mis en vert pour une carte verte. Et le 4, j'ai mis en jaune pour une carte jaune. Donc, j'ai mis 4 couleurs. Le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Mais en règle générale, quand on a un exercice de ce genre, quand on vous dit 4 cartes de couleurs différentes, c'est comme si on avait les nombres 1, 2, 3, 4. Je les ai mis en couleur simplement pour qu'on visualise mieux. Comme on doit les mettre donc côte à côte, eh bien, par exemple, je vais dire ici, je pose une carte et sa couleur, elle peut être rouge, bleu, verte ou jaune. Et donc, si j'ai pris la carte rouge, donc symbolisée par le 1, ça veut dire qu'après, il me reste que les couleurs bleu, vert et jaune. Et donc, ici, j'ai mis ma carte rouge. Après, par exemple, je suis ce chemin, donc j'ai la carte bleue qui est en deuxième position. Je suis ce chemin, après le bleu, j'aurai du vert, et après le vert, j'aurai du jaune. Donc, j'aurai mis côte à côte, en partant de la gauche vers la droite, du rouge, du bleu, du vert, du jaune. C'est un premier chemin. Ensuite, un deuxième chemin, rouge, vert, bleu, jaune, ou alors rouge, vert, jaune, bleu. En fait, ici, moi je trouve, donc on peut faire cet arbre de dénombrement qui permet de comprendre comment ça fonctionne, mais moi je préfère faire ce raisonnement parce que finalement ça va beaucoup plus vite. Donc je sais que pour la première place, j'ai 4 choix, j'ai les 4 couleurs qui sont disponibles. Donc ici, ça symbolise la première place, parce que la carte que j'avais mise par exemple ici. J'ai donc le choix des 4 couleurs. Comme j'ai posé ma carte une des cartes, donc après, j'ai plus que 3 couleurs, puisque j'ai déjà utilisé une des couleurs. Donc pour la deuxième place, celle qui viendra juste après la première place, j'aurai plus que 3 couleurs. Pour la troisième place, j'aurai plus que 2 couleurs. Et enfin, pour la quatrième place, j'ai plus qu'une couleur. Et donc, si je regarde, au niveau des possibilités, là j'ai 4 choix, donc ça me fait 4 branches. Pour chacune de ces 4 branches, après j'ai 3 choix, donc ça me fait 4 fois 3. Donc ici, ça me donnera mes 12 situations. Ensuite, j'ai plus que 2 choix, donc ça me fait 4 fois 3 fois 2 possibilités. Et après, comme j'ai plus qu'un seul choix, donc je peux multiplier par 1, mais ça ne change pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'au total, j'aurai 24 possibilités. Donc, on peut faire cet arbre, mais c'est presque plus long de le faire et de ne pas se tromper. Hein. Là, finalement, je m'étais dit, tiens, je vais illustrer avec cet arbre, mais ça m'a pris pas mal de temps de le dessiner pour ne pas me tromper au niveau des couleurs. Et donc, c'est pour ça qu'ici, ce raisonnement, il est plus adapté. Et on verra que dans les permutations, qu'on appelle permutations simples, à chaque fois, on se retrouvera avec ce genre de multiplication où on part du nombre 4 couleurs différentes, donc on a 4 objets si vous voulez, et après on n'en a plus que 3, plus que 2, plus 1, et on fait ce produit-là. Donc on va voir cette situation aussi dans l'exercice 4. Donc là j'arrête cette vidéo.